Maï, tu as raison d'avoir des soupçons. J'ai l'impression que l'apparition de ton double n'est pas du tout une coïncidence. C'est pour ça que je veux signer ces papiers au plus vite. Je ne peux pas laisser la personne qui se joue de moi et de maman réussir son coup. Satya, tu peux y aller toujours avec Maï. Moi, je viendrai avec Koyal et Mitoul. Très bien. Pour qui est-ce que tu travailles au juste? Qui est-ce qui t'a envoyé? J'ai comme l'impression qu'une personne tente de me remplacer. Une personne veut que cette fille prenne ma place ici. J'ai envie de transférer toute la propriété au nom de Satya. Si la propriété est au nom de Satya, tout ira pour le mieux, maman. Koyal, j'ai une devinette. Alors, un éléphant et une fourmi sont amis. Ils passent toujours leur temps à jouer à cache-cache. Donc la fourmi, un jour, se cache dans un temple. Alors, dis-moi comment l'éléphant a pu la trouver? Oui, il l'a fait comment? Eh bien, l'éléphant a pu voir les chaussures de la fourmi devant la porte du temple. Tant Mitoul, tu es folle. Chauffeur, arrêtez la voiture. Est-ce que ça va, maman? Nous sommes pourtant au beau milieu de la forêt. Mitoul, Koyal, vite descendez. Que veux-tu dire par vite descendez? Faites juste ce que je vous demande. D'accord, allons, descendons. Est-ce que tu as prévu un petit pique-nique dans la jungle? Quelle idée! Vous rentrerez en taxi. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu nous abandonnes en forêt? Comment peux-tu nous faire ça? Koyal, essaie de comprendre. Chauffeur, faisons demi-tour, merci. Nous ne trouverons pas un taxi ici. Non, attendez. C'est pas vrai. Elle ne plaisante pas en fait. Et mince! Ah, Koyal, maintenant on fait quoi? J'en ai aucune idée! J'y crois toujours pas! Allez, commençons à marcher. D'accord. Attends, Koyal. Ne marche pas aussi vite. Il se fait tard, non? Je ne comprends pas pourquoi maman n'est toujours pas là. Nous sommes sortis au même moment pourtant. Alors pourquoi n'est-elle toujours pas arrivée? Ah, tout puissant, je suis si épuisée. N'importe quoi. Mais c'est quoi ce comportement? Tante Mitoul, que se passe-t-il, hein? Et où est ta mère, Koyal? Ne nous parle pas d'elle. Nous avons dû marcher à cause d'elle. Nous ne savons pas pourquoi elle nous a laissés au milieu de la forêt. Nous aurions plutôt dû vous accompagner dans votre voiture. Mais quel désastre! Quoi? Maman vous a abandonné au beau milieu de la forêt? Oui. Pourquoi? Tu es sa préférée, non? Alors demande-le lui. Où êtes-vous passée, belle maman? Je me demande ce que vous préparez encore. Tiens, c'est elle. Ouvre-lui. Monsieur Mehta? Où est maman? Bonjour. Que fais-tu ici? Encore une fois? Je veux juste te parler. Tu ne me laisses pas entrer? Écoute, ma vieille. À cause de vous autres, j'ai déjà eu mon lot de problèmes, tu comprends? Alors, hors de ma vue. À cause de personnes telles que vous, il va falloir que je fasse ce que mon papa voulait de moi. Il va falloir que je retourne à Londres. Et le pire, c'est que je vais devoir épouser cet imbécile. Tout ça à cause de personnes comme vous. Et si jamais je te disais que ce ne sera pas nécessaire de retourner à Londres et que ce ne sera pas nécessaire d'écouter ton papa?
Et puis, tu n'auras surtout pas à épouser ce gros imbécile aussi si tu fais ce que je te dis. Tu en dis quoi? Continue. Veux-tu travailler pour moi? Tu produis un film? Tu recherches des actrices? On peut dire ça comme ça. J'ai besoin que toi, tu joues un peu la comédie. Comme dans les films. Tu auras le rôle de ma fille. Donc tu veux jouer? Tu sais quoi, ma vieille? Tu as l'air assez perdue. Ma question est... Pourquoi veux-tu qu'une inconnue joue le rôle de ta fille? Alors que tu as déjà une fille? Bonne question. Mais cette fille ne sert pas à grand-chose. Et toute la propriété est à son nom. La propriété m'importe plus que la vie de cette fille, tu me comprends? Alors? Elle ne répond pas. Maï, écoute, il faut que je te dise, tu as bien réfléchi. Quoi, c'est vrai, tu as pris cette décision, alors cesse de réfléchir. L'avocat a apporté les papiers, alors signons-les. Hein? Sa présence n'est pas nécessaire. Elle sait très bien que nous allons le faire, non? Donnez-nous les documents. Oui, Satya, par contre, je ne pense pas qu'on devrait le faire sans maman. Je l'appelle une dernière fois. Le numéro que vous avez composé ne peut être obtenu. Cette fois, c'est éteint. C'est bien ce que je disais. Combien de temps doit-on l'attendre? Ce n'est pas grave parce que l'avocat, les documents, toi et moi sommes là. Signons et finissons-en. Écoute-moi, essaie juste de me comprendre. Nous ne sommes pas en situation de force. Quelqu'un pourrait nous détruire. Nous devons faire attention, pas vrai? Tout-puissant, situation dangereuse. Maï, signe-les vite, oui. Il n'y a pas à réfléchir. Monsieur Mehta, donnez-les-moi. Voilà Maï. Allez, vas-y, signe. Voici une photo d'elle. C'était avant l'accident. Cette fille te ressemble comme 2 gouttes d'eau. De vraies jumelles. Je veux prendre avantage de tout ça pour que la propriété soit transférée à mon nom. Donc ce travail t'intéresse? La question est... Pourquoi as-tu besoin d'une fausse fille? Il s'agit de ta fille. Demande. Elle te le donnera. Ce n'est pas aussi simple, ma chérie. Ce n'est pas si simple. Cela fait 21 ans que je joue la comédie avec elle. Faire semblant de l'aimer et de me préoccuper d'elle. J'ai toujours eu droit à maman ci, maman ça, maman ci, maman ça. Et ça me rend folle. J'ai dû supporter toutes ces caprices de fille adoptée pendant 21 ans, pensant qu'elle finira par m'offrir la propriété. Tu sais ce qu'elle veut plutôt faire aujourd'hui? En fait, elle a envie de tout transférer au nom de son idiot de mari. Et ça, moi, je ne pourrai jamais le tolérer. Je veux que la propriété soit à moi. Il n'y a pas d'autre option. Il me la faut coûte que coûte. Donc dis-moi, tu en dis quoi? Tu es sur le point de trahir ta fille. Comment te faire confiance? Je sais comment te convaincre. 10 millions de roupies. Mon Dieu. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? 1,5 million, comme avance. Le reste,
quand tout sera fini. Santé? Madame Maï, réfléchissez une seconde. Ce n'est plus nécessaire. Elle sait parfaitement ce qui se passera quand elle signera ses papiers. Alors, n'aie pas peur. Signe-les. Donnez-moi un stylo, monsieur. Soyez plus utile. Tiens. Maintenant, fais-le. Imposteur. Ça suffit. Inspecteur, arrêtez-la. Tout va bien, maman? Tu te tais. Imposteur, tu n'as pas honte de toi, car tu n'as jamais été ma fille. Tu es entré dans nos vies pour nous voler. Inspecteur, heureusement que j'ai réussi à découvrir la vérité au dernier moment. Maintenant, je sais que cette fille fait tout son possible pour me voler ma propriété. Arrêtez-la. C'est pas vrai. Mais quel désastre. Pourquoi? Alors je ne suis pas ta fille? Tu as vraiment dit ça, maman? Si moi je ne suis pas ta propre fille, qui est ta fille alors? Voici la vraie Maï. Maman! Mais comment peux-tu faire confiance à cette fille à présent? Hein? Elle n'est pas du tout Maï! C'est moi Maï! Je suis ta fille! Maman, je t'en prie! Je t'en supplie! C'est elle! L'imposteur dans tout ça! Elle n'est pas Maï! Maï, c'est moi! Je t'en prie! Regarde-moi dans les yeux! Tu veux? Regarde-moi une seconde, maman, je t'en prie! Ah! Grand-mère, essaie de l'expliquer à maman, hein? Dis-lui quelque chose, elle! Elle dit que cette fille est Maï! Grand-mère, je suis Maï! Dis à maman que je suis Maï! Grand-mère! Écoute, je suis Maï. Satya, je t'en prie, je sais que toi tu me croiras. Elle n'est pas Maï. Je suis Maï. Tu dois le dire à maman. Je t'en prie, Satya. Maï, cesse de pleurer. Cesse de pleurer, je suis avec toi. Essayons de comprendre ce qui se passe. Ma puce, explique-le toi à l'inspecteur. Je suis la vraie Maï, inspecteur. J'ai eu un accident à cause de mon mari. Et l'accident a causé ma perte de mémoire. Je ne sais pas. D'où est-ce que cette fille est arrivée juste pour prendre ma place? Heureusement. Heureusement que ma maman m'a retrouvée. Ou je ne sais pas ce que j'aurais fait. Inspecteur, je ne veux surtout pas signer des papiers pour tout donner à mon mari. Je veux transférer toute la propriété au nom de ma mère. Car c'est la décision que j'avais déjà prise. Arrêtez-la, inspecteur.
C'est un imposteur. Sale menteuse! Tu nous mens! Tu crois vraiment que tu pourras te moquer de nous juste parce que tu as le même visage que j'avais? Ah! Mais c'est une menteuse! Elle compte trahir toute ma famille! Juste parce qu'elle a le même visage que moi! Arrête! Arrêtez ce cinéma! Que tout le monde se calme! J'aimerais parler à l'avocat. Maman, pourquoi tu fais ça? Tu m'as élevée depuis que je suis toute petite. Et là, tu oses me dire que tu me reconnais plus? Écoutez, je vais vous donner 15 jours pour régler cela. Je veux que dans 15 jours, vous arriviez à une conclusion sur qui est Maï et qui ne l'est pas. On y va. Vu la taille de cette maison, j'ai l'impression que j'aurais pu demander encore plus d'argent que ça. Tu es tellement riche. Et cela me fait penser à la prochaine étape. Tu prouveras à tout le monde que c'est toi qui dis la vérité. Tu vas devoir prouver qu'évidemment tu es la vraie Maï. Ne t'en fais pas. Tu n'es pas Maï alors. Je pense avoir une solution pour ça. Maï ainsi que son bon à rien de Marie Satya. Très bientôt ne seront plus dans nos pattes et ça tu peux me croire. Maï, écoute-moi, je t'en supplie. Arrête de crier, qu'est-ce que tu fais? Bah, on dirait que ça marche. Le couple de cette maison ne se fait déjà plus confiance. Je l'avais prédit. Cette fois, leur relation prendra un grand coup. Ce sera comme une explosion. À la fin, il ne restera plus rien. Suis-moi, allons voir. Bien. Tout est à cause de son visage. Si je n'avais pas changé, ma maman m'aurait reconnu immédiatement, c'est sûr. Grand-mère, comment est-ce que je dois lui dire que son visage n'est pas son ennemi? Son ennemi aujourd'hui, c'est sa mère. Car sa mère la déteste, et cela depuis le début. Elle veut la détruire et lui prendre tout ce qui lui appartient. Satya, tais-toi. Ce n'est pas du tout ça. Combien de fois dois-je te dire que tu ne devrais pas blâmer ma mère? Maman, s'il te plaît, tu dois le dire aux autres que je suis ta vraie fille, que je suis Maï. Regarde-la, mais regarde-la. Est-ce que tu penses vraiment que cette fille pourrait être Maï, pas moi? Maman, elle ressemble juste à la Maï du passé avant qu'elle ait son accident. Mais elle n'est pas Maï, maman. Je t'en supplie, tu m'as toujours fait confiance dans le passé, non? Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Je suis Maï, maman. Je t'en prie. Maï, Ça suffit. Maï. Je suis au courant. Qu'elle est un imposteur. Et tu es la vraie Maï. Maman, mais pourquoi tu fais ça? Ça suffit. Je suis au courant. Tu es la vraie Maï, la fille de ma sœur et de mon beau-frère Neil. Ça fait 21 ans que j'ai dû te tolérer dans cette maison, Maï. Tu es un parasite qui n'arrête pas de me mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi j'ai attendu 21 ans? Je l'ai fait pour que quand tu deviens adulte, tu offres toute la propriété à ta maman.
Maman, je t'en prie. Guillermo, ça suffit. Ne m'appelle plus jamais maman. J'en ai plus qu'assez de l'entendre. Cela fait trop longtemps que tu le fais. Maman ci, maman ça, maman ci, maman ça. Sache que je ne suis pas ta maman, c'est compris? Ça suffit. Ne dites plus rien. Je n'arrive toujours pas à croire qu'une femme telle que vous puisse exister. Tellement de haine, tellement de dédain. Tout ça envers votre fille. Votre fille vous aime plus qu'elle ne puisse s'aimer elle-même. Elle vous fait totalement confiance. Je vous donne un conseil, ne vous aventurez jamais en forêt. Parce que si un serpent vous mord, c'est lui qui risque d'en mourir. Ça suffit. Non! Ne dites plus rien. Elle est en pleurs. Regardez-la. Cette fille vous fait confiance et vous aime d'un amour tellement profond. Mais juste à cause d'une propriété, regardez ce que vous êtes prête à lui faire. Waouh. Vous êtes tombée très bas, belle maman. Je ne pourrai jamais faire mieux. Tu tiens à jouer à ça? Sois soulagée. Que je n'ai pas fini par la mettre à la porte de cette maison. Je ne l'avais pas mise à la porte quand sa maman est décédée. J'ai ensuite décidé de créer un pont entre le père et la fille pour qu'ils ne puissent jamais se rapprocher à l'avenir. Et j'ai été si généreuse parce que je ne l'ai pas mise à la porte de chez moi quand son papa a perdu la vie. Pourquoi? Parce que je me suis dit que quand elle grandira, elle pourra transférer la propriété à mon nom. Et toi? Tu n'es qu'un petit malin de bas étage, en gros. Tu pensais pouvoir changer quelque chose si jamais tu entrais dans sa vie? Tu pensais pouvoir gâcher le plan que j'ai mis en place des années de cela? Vraiment? Aussi simple? Et que moi je te laisserai faire? Tu sais ce qu'on dit? Peu importe comment tu veux cacher la vérité triomphe toujours. Mais regarde! Aujourd'hui, la vérité a un autre visage. Qui veut dire que personne ne découvrira la vérité. Et sache que tu ne pourras pas déjouer le plan de Payal Sengupta. Et toi, Satya Sawant, sache que ce sera tout aussi facile pour moi de détruire ta vie. Et juste après, je me ferai le plaisir de vous jeter tous les deux hors de chez moi. Non. Toute la propriété sera à moi, à Payal Sengupta. Mon rêve deviendra une réalité. Je n'arrive pas à le croire. Sérieusement. Non. Non. Allô? Bien, j'arrive tout de suite. Maman n'est pas capable de faire ça. Grand-mère, prenez soin de Maï. Je vais voir cette Alina. Maintenant, on arrête tout. Satya! Satya!
ma maman, Satya. Je suis au courant combien tu peux aimer ta maman. Et je comprends par quoi tu dois passer. Je sais à quel point cette douleur est intense. Je sais à quel point tout ça est tragique, mais je suis là pour toi. Je n'avais vraiment pas d'autre choix que de te faire tout ça. Depuis le commencement, tu n'avais jamais voulu me croire. Mais il était plus que nécessaire pour toi de voir son vrai visage. Je te demande pardon. Satya, je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça. Et c'est à cause d'elle si j'ai détesté mon père. C'est seulement de sa faute si je l'ai détesté toute ma vie. Satya, toutes ces années, je n'ai pas du tout eu une enfance heureuse, Satya. J'ai vraiment tout perdu juste à cause de sa cupidité. Tu sais, quand tu m'as demandé de participer au plan pour découvrir la vérité, j'étais sûre qu'en fait maman passerait le test avec brio et que tu comprendrais enfin que tu avais tort à son sujet. Mais c'est moi qui avais tort, Satya. Je suis la seule fautive. Ce que tu as vu était un mensonge. Tout était faux. Tu dois me croire. Maï, je dis la vérité, Maï. C'est ta maman. C'est ta maman qui est la responsable. Ah Maï, écoute-moi une toute dernière fois. Maï. Maï. Je ne peux vraiment pas croire un mot de ce que tu peux dire, Satya. Et je te comprends. Je te demande pas de croire aveuglément ce que je te dis. Je te demande de me donner une semaine. Seulement une semaine. Soit je pourrais te faire réaliser ce qui se passe ici, et ce que ta maman prépare, ou soit je te promets que tu ne me verras plus jamais de ta vie. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que toi, tu me donnes un coup de main, en souvenir des bons moments que nous avons passés ensemble. Nous étions heureux. Alina. Satya! Comment vas-tu? Je vais bien de ton côté. Très bien. J'aurais une petite faveur à te demander s'il te reste du temps pour moi. Pourquoi pas? Nous sommes de bons amis. Demande ce que tu veux. Tout va bien. Je ne me suis pas brûlée. Il ne m'est rien arrivé. Maintenant, tu vas appeler ta mère. Allô? Maman, j'ai perdu le contrôle de ma voiture. Maman! Bon, tu vas prendre soin de ta femme. On se reverra. Le prochain acte commence bientôt. Merci. Prends soin de toi. Compte à moi. La femme la plus importante de ma vie. Aujourd'hui, j'apprends qu'elle veut m'enlever tout ce que j'ai, Satya. Oui, absolument tout. Mais j'apprends surtout que toute ma vie n'était qu'un mensonge, Satya. Je l'aimais tellement et j'avais une confiance aveugle en cette femme, mais elle n'a pas cessé de me détester. Tout ce qui l'intéressait, c'était ce que je possède. Elle ne m'a jamais aimée, Satya. Et je sais qu'elle ne m'aimera jamais. Et cesse de pleurer. Ceux qui agissent mal finissent par le payer. Nous vivons dans une société où la justice prime. Peu importe à quel point c'est dur. Ça ira mieux. Oui. Le plus dur vient de passer. Je te promets que ta maman finira par payer pour ce qu'elle t'a fait. Tu verras.
Quand j'étais encore enfant, je me souviens qu'un jour je souffrais d'une grosse fièvre. J'étais vraiment chaud, bouillant même. Alors, ces jours-là, ma mère passait la journée à mes côtés, sans me lâcher. Elle prenait bien soin de moi. Le docteur avait dit que je pouvais en mourir. Ma maman avait cessé de se nourrir, car avant tout, c'était ma santé qui comptait. Je me souviens qu'elle priait tous les jours. Elle pleurait à genoux en demandant au Tout-Puissant de me guérir. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces prières. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ma maman. Une maman sacrifie son propre bonheur pour le bien de son enfant, est-ce que tu comprends? Sache que ma maman a toujours sacrifié sa propre vie pour le bien de ses enfants. Ses prières étaient si sincères et si fortes que le Très-Haut n'avait pas d'autre choix que de l'écouter de peur qu'elle perde la foi. Elle n'est pas une mère. Cette femme ne mérite pas ce titre. Parce que cette femme veut prendre tout ce que tu as de plus précieux. Elle veut faire disparaître ton sourire, ton bonheur, ta vie et ainsi que tes relations. Je ne te parle pas seulement d'argent. Elle veut t'enlever ton droit de vivre, Maï. Tu comprends? Cette femme n'a jamais pensé à toi ne serait-ce qu'une seule fois de sa vie, tu comprends? Alors ne pleure pas à cause d'elle. Oublie-la. Oublie tout ce que tu pensais qu'elle était pour toi. Et oublie qu'elle ait un jour existé. Brûle-la. Le feu est quelque chose de puissant. Quand tu brûles une chose, elle est purifiée. Il détruit le diable et les souvenirs. Il te fait sortir de l'obscurité. Alors brûle cette photo. Si jamais il te reste encore une quelconque émotion aujourd'hui qui te lie à cette femme, alors je te demande de te débarrasser d'elle. Brûle cette photo. Brûle-la. Tu as versé trop de larmes. C'est fini. Tu es aujourd'hui à un nouveau chapitre de ta vie. À partir de maintenant, tu seras heureuse et en paix. Je ne sais pas quoi faire. Brûler une photo ne nous débarrasse pas de nos souvenirs, pas vrai? Satya, je connais cette femme depuis près de 21 ans. Franchement, je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ait pu me faire une chose pareille. Elle remet toute ma vie en question, Satya. C'est vrai. Le fait de brûler la photo ne va pas détruire les souvenirs. Ça fait 21 ans que ta maman s'est servie de toi comme une marionnette. Cette relation que vous partagez n'était pas celle d'une mère et de sa fille. C'était plutôt celle d'une marionnettiste et de sa marionnette. Oui, je sais que tu t'es habitué à cette vie depuis longtemps. Un temps où ta maman devait toujours avoir ce qu'elle souhaitait. Mais maintenant, Maï, vu que tu es au courant de tout, de la vérité, la relation que tu avais avec elle ne doit plus exister. Ta maman a déjà pris sa décision. Tu dois aujourd'hui faire ton choix. Tu veux la justice ou l'oppression? Et pour ma part, j'ai aussi pris une décision.
très envie de passer le reste de mes jours à tes côtés, Maï. Tu ne peux pas savoir à quel point tu comptes à mes yeux. Et je ne laisserai rien ni personne te faire du mal. Tant que moi je serai auprès de toi, ma chérie. Où est passée cette fille? Son portable est éteint. Où est-elle allée sans même me le dire avant? Elle n'est pas ici. Ni là non plus. Elle doit sans doute chercher Maï. Et si elle voyait Satya et Maï ensemble, hein? Je m'occuperai de tout, Maï. Je m'occuperai de tout. Je me demande ce qu'ils peuvent bien préparer. J'ai toujours réussi à avoir un coup d'avance sur Satya jusqu'à présent. Non, Payal. Tu n'as surtout pas droit à l'erreur. Les gars, nous devons toujours rester sur nos gardes, c'est clair? Elle est capable d'apparaître n'importe quand. Monsieur Mehta, je veux que ce procès soit plutôt avancé à demain. J'ai envie que cette affaire prenne fin dans l'après-midi. Vous êtes sûr de vous? Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup trop tôt. Où aurez-vous des preuves aussi vite? Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi m'occuper de ça. Je sais ce que j'ai à faire. Très bien, madame. Ce n'est pas important, pour ma part, si tu as changé ou si tu es resté la même personne. Tout ce qui m'intéresse, c'est la propriété. Dès que toute la propriété m'appartiendra, victoire. Le procès est pour demain. J'ai entendu une conversation entre elle et l'avocat. Et alors? Ça veut dire que nous devons prouver nos revendications avant le procès de demain. Et tout ça avant que ta maman ne puisse agir. Exact. Nous devons le faire au bon moment. Si nous ne faisons pas ce qu'il faut, cette femme gagnera la guerre et nous perdrons tout. Nous allons devoir jouer très intelligemment pour gagner ce procès. Nous arriverons au tribunal bien avant ta maman. Si ce n'est pas le cas, ta maman aura l'ascendant sur nous. Ce n'est plus l'heure d'être faible. Bon, debout. Quoi, mon Dieu?
Pourquoi est-ce que tu t'amuses toujours autant à me créer des problèmes? Au début, ma femme ne m'aimait pas. Et au moment où elle commençait à m'aimer, c'est là que nous avons dû vivre séparément. Mais qu'est-ce qu'il se passe enfin? Est-ce que tu promets que si je chante pour toi tous les jours, je regagnerai l'amour de ma femme? Oh, Théo, qu'attends-tu de moi? Il n'est que 6 heures du matin, je me demande où est-ce qu'elle va. De plus que le procès c'est aujourd'hui. Il faut que je découvre ce qu'elle nous cache. Ma chère belle maman, que pouvez-vous bien faire par ici? Je me demande qui est la personne qui lui parle. Cette femme. Qui est cette femme? J'ai l'impression de l'avoir déjà vue auparavant. J'y crois pas. C'est la même femme avec qui belle maman discutait à l'hôtel de Navla. Je dois savoir de quoi elles peuvent parler. De l'argent. Beaucoup d'argent. Pourquoi lui donne-t-elle cet argent? Qu'est-ce que vous fabriquez encore derrière notre dos, belle maman? C'est pas vrai. Que se passe-t-il? Il faudra que j'empêche Maï de mettre les pieds au tribunal. On ne doit pas découvrir notre secret aujourd'hui. Si jamais elle apprenne notre secret, ce ne sera pas très bon.